Yes. Hello. Bonjour à tous. Salut. Bonjour François. C'est la première fois qu'on fait ça, du coup, François. Donc, je te propose qu'on se présente. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un petit peu un update sur les mises à jour de Google, ce qu'il y a à faire, ce qui a changé, s'il y a des choses à faire, à prendre en compte qui peuvent être importantes pour améliorer son référencement ou ne pas se retrouver dans le caca, pour dire ça gentiment. Voilà. Du coup, on va essayer de faire ça. Si ça se passe bien avec ce premier épisode, on va essayer de faire ça une fois par mois, quelque chose comme ça avec François. Je vais peut-être me présenter rapidement et après, François, je te laisse te présenter aussi. Du coup, moi, je suis Jonathan Morin, je suis le CEO et cofondateur de l'agence Dezio, qui est une agence de growth. On fait du coup du SEA, du SEO, du scrapping, du cold email, de l'automatisation et de la croissance au sens plutôt large du terme. Et puis voilà. François, peut-être tu as un truc à... Ouais, super. Bah, écoute, merci déjà pour l'invite. C'est super de ce petit format et j'espère que ça marchera. Moi, c'est François, CEO et directeur SEO de WeBloom. WeBloom, c'est une agence de SEO et de SIA à Paris et on travaille principalement avec des scale-up en B2B, en B2C, en e-commerce. Voilà, j'aime bien faire de la veille et passer mon temps un petit peu à débunker les sujets un peu mystiques du SEO, que ce soit sur LinkedIn ou voilà, sur des nouveaux formats comme ça. Donc, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui, Jonathan. Pas plaisir partagé, merci pour ça. Oui, non, on parle souvent sur LinkedIn ou autre, on se tient au courant, donc je sais la qualité de ce On que se connaît depuis longtemps. Voilà, on se connaît depuis longtemps, et puis même pour la petite info, on partageait des bureaux à un moment donné. Donc voilà. Ouais. Donc on se connaît depuis très longtemps. Du Des coup, années, ouais. l'idée, c'est qu'on repasse en revue sur on va dire les 2 prochains mois, les updates les principales et qui ont un impact significatif. Truc à retenir, c'est qu'en fait, on en parlait juste avant là, avec François, c'est que il y a plein d'updates régulières, mais tout n'est pas bon à prendre. Donc il y a des trucs poubelles, on va passer parce que en fait, l'impact est tellement minime qu'on s'en fiche un peu, voire c'est pas un impact dans notre localité d'un point de vue France ou européen ou américain, quoi. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus grosses et qui sont à discuter, enfin à connaître, voire même des choses qui sont pas considérées comme des updates par Google, mais où on voit parfois des changements brutaux dans les SERP, et ça aussi c'est intéressant de le savoir. Parce qu'on ne sait pas tout. Google communique un peu ce qu'il a envie. Parfois, il communique sur des trucs qui ne sont pas intéressants et des fois des trucs qui sont super intéressants. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus, François? Non, je pense que ce que tu dis sur le fait que Google communique, c'est un vrai élément. J'ai l'impression que depuis quelques mois/années, surtout depuis l'année dernière, il y a une multiplication des updates, ou plutôt il y a une multiplication des communications autour des updates, parce que je pense pas qu'avant les mecs se touchaient et faisaient pas d'updates. Je pense que leurs ingénieurs, ils travaillent tous les jours. Il y a des choses qui se passent dans l'algorithme d'ailleurs tous les jours sans qu'il y ait forcément de communication, et on le voit dans la volatilité des certes. Mais en tout cas là, ils se sont dit, on va communiquer beaucoup plus. Je sais pas si c'est parce que c'est un changement de stratégie chez eux ou parce qu'ils sont désespérés face à la concurrence, je sais pas. Mais en tout cas, ils communiquent beaucoup. Et là, en ce moment, c'est cool qu'on fasse cet épisode parce que là, on est au milieu de 2 updates, enfin en tout cas communiqués officiellement en même temps, ce qui est quand même limite du foutage de gueule, quoi. Parce que du coup, pour nous, c'est compliqué d'analyser. On est au milieu du core update et on expliquera un peu peut-être ce que c'est parce qu'il y en a eu 2 récemment, et d'une spam update qui ont été déployées quasiment en même temps, à un jour d'intervalle, en tout cas aux États-Unis. Donc voilà, surenchère de communication, très compliqué pour nous et du coup, j'imagine pour encore plus pour les gens dont c'est pas le métier, de s'adapter et de comprendre un peu ce que ça veut dire et l'impact, quoi. C'est clair. Et alors, avant de commencer sur ça, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est pourquoi ils communiquent plus en ce moment. Moi, j'ai ma petite idée, mais peut-être je me gourre. Pour moi, il y a 2 choses. Un, ils sont en procès en ce moment aux US. Et donc peut-être qu'ils ont besoin de faire beaucoup de changements, ou en tout cas de beaucoup communiquer sur des changements pour pas se faire griller, je sais pas.
Et deux, je Ouais, pense ouais. qu'ils sont en stress, même si ça avance dans le bon sens pour Google, en tout cas. Moins pour les personnes qui ont des sites, mais ça avance dans le bon sens, le côté IA, Bard, enfin, tout ça qui rentre en compte. Je pense Ouais. qu'ils préparent petit à petit le terrain pour qu'on se prépare à ça aussi. C'est clair, et peut-être, je sais pas, après, bon, on est un peu en freestyle, mais c'est peut-être une bonne manière de rentrer dans le sujet parce que ça intéresse plein de gens. C'est justement les updates récentes. Et quid de l'IA? Il y a plein de gens qui se disent est-ce que finalement il y a une pénalité IA? Est-ce que les updates récentes ont touché plus des contenus faits par IA que des contenus faits par des humains? Je sais pas toi quel est ton avis, mais moi, déjà de ce que j'ai lu de Google, c'est très compliqué. Ils osent pas. Alors il y a un moment donné, ils ont dit clairement il n'y a pas d'impact. La qualité du contenu qui compte, que ce soit un humain ou un IA. Ça, c'était au début de l'année. Ensuite, ils ont quand même, je pense aussi, c'est toujours un peu l'équilibre, hein, c'est de la communication. Hein. À un moment donné, ils ont senti qu'il fallait quand même un peu se positionner. Donc, ils ont dit non, il faut que ce soit du contenu fait par des humains, pour des humains. Enfin, voilà, c'est un peu une sorte de. Ça, c'était vraiment une pirouette de communicants, quoi. Et puis là, récemment, bah justement, et puis ça paraît d'être vraiment dans le concret, la spam update là, dans laquelle on est, ils ont dit que ça touchait les contenus autogénérés, les contenus vraiment scrappés, etc. Donc, ils parlent pas d'IA, mais en gros, ils parlent d'automatisation. Ouais, Et c'est vrai que c'est, voilà. encore une fois, ouais, c'est Donc, clair. c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Mais je sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça, toi, par rapport à Alors, l'IA et les updates. ouais, alors sur ce sujet de l'IA, personnellement, en fait, moi, j'ai autant pour que ça soit sur des clients qui font de l'IA ou qu'on accompagne sur de l'IA quand il y en a, ça peut arriver, ou sur des sujets qui sont propres à moi-même, sur des sites que j'ai ou ce genre de choses. Ouais. Globalement, j'ai pas le sentiment que ça pose un problème pour le moment, et ça fait longtemps. Tu vois, j'ai des sites sur lesquels j'ai commencé à créer des pages il y a longtemps. Tout est relatif, mais ça fait 3-4 mois, on va dire, quoi, que j'ai des contenus qui tournent sur certains sites et qui rankent extrêmement bien. Ouais. Euh, Par contre, Pareil. voilà, et j'ai aussi l'inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas une réponse, c'est pas comme d'habitude, hein, c'est une réponse de Normand, c'est pas vraiment ça marche pas. C'est plutôt, je pense qu'il y a une histoire de volume aussi, de contenu. Et en fait, si on est sur un secteur extrêmement concurrentiel, l'IA suffira pas du tout. À l'inverse, si on est sur un secteur de niche où il n'y a pas grand monde, en fait, faire un contenu full IA, ça marche. Et Ouais, c'est clair. voilà. Donc en fait, c'est un peu à juger en fonction de la concurrence. Mais plus il y a de concurrence, plus il va falloir. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, mais faut être un peu smart, un peu intelligent et faire les choses bien. Moins il y a de concurrence, plus on peut y aller en mode presque bourrin, quoi, et envoyer du contenu avec de l'IA. Bien sûr, revérifier par un Ouais, je suis humain. d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, en gros, le bottom line, un peu pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas d'update IA. Enfin, je veux dire, on va parler d'update, on va parler de contenu backlink, etc. Mais il n'y a pas une update spécifique ou même toutes qui auraient potentiellement touché plus l'IA que pas l'IA, quoi. Peut-être ça arrivera, hein, je ne suis pas à faire le devin. Peut-être pour des raisons ou d'autres, Google changera d'avis, mais je pense que le fait qu'ils fassent eux-mêmes de l'IA Mm. et que c'est quand même une boîte voilà, portée sur l'IA, je ne vois pas pourquoi ça arriverait, quoi. Voilà. Bon, c'était un petit IA, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question est-ce que les updates vont tout porter là-dessus, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je pense qu'on reprendra ce sujet-là parce qu'il y a un autre truc à voir, mais c'est encore une fois, c'est que de l'hypothèse, mais je pense que faudra aussi à un moment donné qu'on parle de. Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur, ok, sur l'IA qui arrive du coup, enfin sur les résultats qui vont changer avec l'IA. Euh, Qu'est-ce que d'après toi ça va impacter? Moi, j'ai un peu pareil. Je pense que tu vois, le fait que demain on va avoir un moteur de questions, enfin de recherche en mode je pose des trucs, il y a des réponses. Il y a pas mal j'ai lu pas mal d'études dessus sur des gens qui ont fait des tests. Déjà, sur les tests, parce qu'aux US, c'est déjà un peu plus en place, et dans certains pays Ouais, d'ailleurs aussi. ouais, c'est Mais, clair. mais par exemple, j'ai lu des études qui disaient que, je crois que le mec qui avait fait un test, il disait que 100% des requêtes e-commerce étaient touchées. C'est-à-dire Ouais, que
peu importe, en gros, il a pas testé tous les mots-clés, bien sûr, mais toutes les recherches qu'il a fait qui étaient en rapport avec du e-commerce, genre acheter des chaussettes, acheter du jus d'orange et acheter un vélo électrique, quoi. Toutes celles-là étaient impactées par le nouveau format de recherche de Google, quoi. Et là, la catégorie des contenus qui étaient les moins impactés, c'était, il me semble, de souvenir, tout ce qui était autour de la finance. Je crois que ceux-là, ils étaient moins impactés par ce sujet de l'IA, justement. Moi, je pense que ce sera ça, la grosse update. C'est clair que tout le monde attend. Alors, aux États-Unis, elle est déjà déployée, mais elle est encore vachement en A/B test. Et là, tu vois, je voyais ce matin ou hier que ça prenait beaucoup moins de place aujourd'hui que ça pouvait prendre il y a quelques semaines. On sait toujours pas exactement où ils vont fixer la limite de la ligne de flottaison, parce que c'est vrai que quand ils ont lancé le SGE, là, le fameux Search Generative Experience, c'était vraiment un gros pavé d'IA avec Bard tout en haut là, qui pouvait faire peur aux SEO classiques comme nous, parce que ça fait déjà des années que voilà, les CTR diminuent à cause de Google Ads, à cause de Wikipédia, enfin tous les trucs de Google en fait, tous les produits Google. Et donc là, on voyait ça un peu négativement. Et en fait, on voit qu'ils sont pas sur eux-mêmes, ils sont en A/B test. Le fait qu'ils déploient pas encore en tous les pays aussi, ça fait quand même un moment. D'habitude, ça va un peu plus vite quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation autour de ça. Ouais, Donc, mais c'est sûr que c'est ça la grosse update. Enfin, là, les updates qu'on a récemment, bon, on va en parler surtout de la full content. Je pense qu'il y a eu un gros impact, mais ça reste quand même un peu du pipi chat versus quand on va avoir ça en France. Là, ça va être un gros changement de paradigme, je pense. Ouais. c'est assez clair. Il faut s'y préparer, mais c'est pas encore aujourd'hui, mais on peut s'y préparer dès à présent. Il y a 2-3 trucs à faire. Après, on passe sur les updates, mais parce que sinon on va déborder. Et Ah, mais du c'est bien. coup, il y a 2-3 trucs à faire, moi, que je constate dans les études, encore une fois, dans les études que j'ai pu lire, etc., parce que pour le moment, j'ai pas pu le tester pour mes clients ou quoi que ce soit, voir ce qui se passe, quoi. Mais de ce que j'ai pu lire, il y a des trucs. En gros, il faut vraiment essayer de reprendre les bases du SEO local parce qu'il y a un truc autour du SEO local qui va se jouer davantage parce que les gens vont chercher, je sais pas moi, imaginons on a des pizzas, je vends des pizzas, on va mettre pizza à côté de chez moi et Google va chercher les trucs. Du coup, il faut être un peu à jour sur tout ce qui est SEO local parce que ça va avoir un impact important. Voire, tu vois, rajouter des. J'ai lu dans un article qu'il fallait rajouter des near me, donc à côté de chez moi, dans nos contenus. Un peu débile, mais en vrai, il faut rajouter ça pour être un peu meilleur. Et ouais, j'ai vu ça et je sais plus ce que j'avais vu d'autre. Et je Moi, pense ce que que j'ai vu, ouais, c'est et je pense que ça va être en lien aussi d'ailleurs avec ce qu'on va dire sur d'autres updates, mais je pense clairement que le format EAT est vraiment le fait d'avoir du contenu qui est signé, du contenu prouvé, et donc aussi l'importance des backlinks, même s'ils le disent pas. Mais l'autorité avérée d'un site et d'un auteur ouais. va clairement être pris en compte à la fois pour le SEO et je pense énormément aussi pour ce qui va être dans la partie SEO tout en haut. Et j'ai l'impression, et ça par contre, c'est aussi une manière de cheater un peu pour l'instant les choses, et c'est encore plus vrai même d'ailleurs côté ChatGPT, côté Bing, c'est qu'ils prennent vachement en compte les comparateurs. En fait, Mm. c'est assez simple, c'est que c'est une forme de comparateur aussi, en fait, c'est cette partie-là. Et du coup, ils vont vachement pomper les comparateurs type G2, etc. aux États-Unis. C'est un truc très américain, donc on verra comment ça se passe en France, mais ça peut être aussi une manière pour nous, SEO, d'aller hacker le truc un peu en essayant en s'assurant d'être présent sur ces comparateurs. Il y a des Mm. mecs qui ont carrément fait des tests en achetant une présence sur tel comparateur, etc. Et ils se retrouvaient dans le pack SGE. Donc, mais c'est lié aussi ça, c'est lié à EAT, tout ça. C'est-à-dire en gros être présent dans des comparateurs, dans des tiers de confiance, signer vos articles et avoir évidemment une autorité via des backlinks. Je pense que les social media, même si c'est pas un facteur direct, ça va clairement être des signaux. Et on le voit là avec la mise en avant même des tweets, enfin des X, je sais pas comment on dit, des Xos, Ouais, X, sur. ouais, c'est un peu. C'était mieux avant, hein. Bref, Ouais, c'est le plus boomer. facile. Mais tu vois, la mise en avant des posts dans les réseaux sociaux, on voit que ça va être clairement des signaux, je pense, qui vont être pris en avant. Euh, Au même titre qu'à l'époque, quand la position zéro est arrivée, on a vu que c'était vachement voilà, les définitions, les tableaux, les choses. Voilà, il y avait des manières, en fait,
d'atteindre cette position. Je pense que pareil, on aura des manières d'atteindre ce pack. Et c'est rassurant aussi parce que c'est pas là, pour moi, c'est pas du tout la fin du SEO. De toute façon, on entend ça tous les ans. Pour moi, c'est une autre manière, encore une autre manière d'aller trouver une présence quelque part. Ce sera pas exactement la certes, mais ça va fonctionner, ça va bien fonctionner aussi. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, quoi. Moi non plus, j'ai pas trop d'inquiétude. Il y aura moins de CTR pour beaucoup de monde, mais en fait, les meilleurs vont. En fait, ça va être. Pour certains, je pense que ça risque d'être chaud quand même. Mais dans Oui, l'idée, je suis pas inquiet non plus. Ceux qui font du bon travail, ils resteront bons et il n'y aura pas de problème bah, je pense là-dessus. que c'est une bonne transition peut-être vers les updates récentes parce Ouais. que ça va dans ce sens-là. Et je sais pas laquelle tu veux parler en premier, mais Alors, clairement, là, il y a des gens qui faisaient mal les choses, qui ont pris cher récemment, et du coup, je pense que ça va dans le bon sens. ouais. Et on peut peut-être rentrer dans le détail. Ouais, alors du coup, si tu veux, première update pour moi qui a été significatif sur les 2 derniers mois, c'est l'update qui a changé tout ce qui était, enfin, qui a pseudo supprimé une partie des how-to et des FAQ pour les contenus enrichis. Donc, petite explication de qu'est-ce que c'est que des how-to et FAQ pour ceux qui ne savent pas. C'est des contenus qu'on peut mettre c'est des schémas, donc c'est du contenu enrichi qui permet à Google de un peu mieux comprendre le contenu en dehors de tout ce qui est contenu textuel de la page. On va enrichir le contenu avec des informations qui ont un format de données particulier, qui est Ouais, en 2 types de formats. On ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais bon, un format de données particulier qui permet de donner plus de contexte au contenu qui est en train de lire Google, parce que c'est vraiment pour Google et pas pour l'utilisateur. Et donc ce contenu, par exemple, un truc visuel simple à comprendre, c'est quand vous tapez tarte à la fraise, il y a une image, il y a temps de cuisson, machin, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont écrits dans un format de données qui s'appelle des schémas et qui permet à Google de comprendre tout ça et de l'afficher dans ses résultats. Et donc là-dedans, il y a plein de types différents de schémas. Et en l'occurrence, il y en avait un qui était un peu spammé ces derniers temps, qui était les FAQ. c'est clair. Qui permettait globalement d'avoir plus de place sur Google avec des questions, etc. Pour faire simple. Et donc, ces changements, Google s'en est aperçu, on va dire, et du coup, il y a eu pas mal de changements là-dessus. Et voilà. Donc, peut-être tu veux en parler, Ok, François, un peu. ouais, je vais en parler parce que c'est vrai que enfin, c'est le genre de choses. C'est à la fois la philosophie de tout SEO. Donc moi, j'adore ça parce que pour moi, c'est ça notre métier. C'est-à-dire, notre métier, c'est trouver toutes les manières en fait d'avoir le plus de visibilité pour nos clients sur la SERP. Et c'est vrai que cette FAQ page, quand elle est arrivée il y a quelques années, ça a été d'un coup pour nous une aubaine. Et c'est vrai qu'on a conseillé à tous nos clients, pour ceux qui pouvaient, de l'occuper. Je me souviens, au tout départ, c'était vraiment sale. C'est-à-dire qu'au tout départ, il y avait genre 6, 7 lignes. Et Google avait déjà un peu sévi il y a quelques mois, voire même, c'était même peut-être années, hein, où c'était plus que 2, 3, parce qu'ils se rendaient compte que c'était un peu n'importe quoi. En plus, on pouvait mettre Mm. des liens en dur, c'est-à-dire il y avait des mecs qui mettaient des liens d'affli dedans, quoi. Tu vois, Mm. donc c'est vraiment sale. Donc, pour moi, c'était assez rare. Enfin, ça m'a rappelé une autre époque du SEO, quoi. Et je pense que Google, ça fait longtemps que normalement, il sert la vie sur ce genre de choses. Et ils ont mis un peu plus de temps que d'habitude. Et là, cette année, voilà, bon, mais ils ont sonné la fin des haricots. Et c'est dommage parce que du coup, bah, on peut plus le conseiller à nos clients et ça fait moins de visibilité. Donc, c'est encore un truc qui va baisser un peu les CTR. Mais je pense que c'était de l'abus Ouais. et que ça va plutôt dans le bon sens pour le coup. C'était un peu Ouais. n'importe quoi. Et je me souviens, j'avais fait tu vois qui c'est, Samuel Desroux? Ouais, bien sûr, ouais. Il est trop cool. Je sais que Sam avait fait un webinar au sein de Dosure sur ça, sur les FAQ, justement. Il avait bien spammé, il avait bien spammé le sujet. Mais Ah ouais, c'était ouais, on a effectivement. tous donné, on a participé à ça, hein. C'est-à-dire qu'on a tous conseillé à tous nos clients de le faire et du coup, forcément, on savait d'ailleurs, hein, moi quand je le disais aux gens, je leur disais, ça va pas durer, bah, allez, profitez-en maintenant. Mm, mm. Et, et voilà, il y a eu d'autres choses comme ça dans le passé. Et le SEO change et c'est vrai que c'est moins le Far West que ça pouvait être à une époque, quoi. Ouais. Alors, pour ce qui est des FAQ, en l'occurrence, c'est 90% des sites sont affectés par le fait que ça n'existe plus. Mais il reste encore
tous les sites qui sont gouvernementaux, mais bon, ça sera, à mon avis, il y a peu de chances que les gens qui nous écoutent soient dans le gouvernement. Optimiser les impôts.gouv. Ouais, peut-être qu'on peut aider des impôts. Ouais, je sais pas. Et les sites de santé. Les sites de santé aussi, eux, sont censés garder aussi cette possibilité de rajouter les FAQ. Mais les autres, normalement, devraient être Ouais, impactés. donc ce sera très rare. Ouais. Mais tant mieux. Oui, oui, c'est normal. Voilà. Et après, il y a les AO2 qui sont aussi dans le même genre, mais en gros, ça avait quand même moins d'impact dans les SERP. Mais en gros, ça restera affiché pour les mobiles, mais pas pour le desktop. Et pour que ça reste affiché pour Oh non, pardon, c'est l'inverse. Ça reste affiché pour le desktop et pas le mobile. Mais il faut implémenter ça sur Si vous avez deux versions, il faut implémenter sur les deux versions. C'est ce que j'ai Ouais, compris aussi. Donc ouais. ça, c'est un premier truc qui a eu un impact fort, enfin qui est quand même important de retenir, c'est que si vous faites des schémas à l'ancienne, oubliez un petit peu les FAQ et How-to, ça ne sert plus à rien. Hop, pardon, Mais désolé. c'est tout le reste, ça marche bien encore, hein. Les avis, évidemment. Si vous êtes en e-commerce, évidemment, il faut le prix, la photo, tout ça. Euh, et après, c'est toujours compliqué d'évaluer l'impact des données structurées parce que officiellement, elles n'ont pas d'impact direct sur le positionnement. Elles ont un impact sur le CTR, évident, mais pas forcément sur le positionnement. Mais on sait, on sent, et enfin, c'est quelque chose c'est l'expérience qu'on a. Enfin, c'est la mienne, en tout cas, je pense que tu me diras ce que Jonathan, mais on sait que c'est un signal quand même envoyé, surtout quand tu es un e-commerçant, etc., de bien baliser ton contenu pour dire ça, c'est une solution B2B, ça, c'est un numéro de téléphone, tout. Ça aide quand même à la compréhension du moteur et donc ça a un impact sur le positionnement, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Voilà. Du coup, il On faut va pas bosser. rester 10 ans là-dessus, mais en tout Ouais, cas, ouais, voilà, c'était une évolution cette année importante. Ouais. c'est ça. Après, du coup, la deuxième update qui était importante, du coup, c'est la core update d'août, du 22 août. Mais en fait, je ne sais pas toi, mais alors moi j'ai lu, puis j'ai constaté sur certains clients que en fait, elle a été communiquée le 22, mais autour du 22, mais en réalité, moi j'ai senti des changements importants autour du 18. Et il y a eu pas mal ça a bougé pas mal. Et finalement de mon côté, donc core update, peut-être, je te laisserai expliquer ce que c'est après, mais finalement. Ça a beaucoup bougé et pour pas grand-chose, parce qu'à la fin, finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'énormes changements, en tout cas sur les clients que moi je gère ou qu'on gère au sein de Deux Yeux, il n'y a pas eu d'énormes changements, voire il y a eu des changements plutôt positifs. Donc voilà, mais du coup, ça a Ouais, commencé le 18 et pas le 22 comme annoncé par Google. ouais, j'ai eu pas de volatilité avant et c'est toujours compliqué de savoir parce qu'il y a ce qui communique encore une fois, comme on disait tout à l'heure, et puis la réalité de la volatilité de la SERP. Donc il y a beaucoup de trucs non confirmés et tout, mais qu'on sent quand même. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, et après, on parlera de celle d'après, la Full Content qui a fait beaucoup couler d'encre, mais la Core Update, et en fait, même, je vais te dire, depuis quelques temps, je trouve que les Core Updates, c'est celles qui, justement, me font le moins d'effet et me font moins flipper. On verra j'espère que celle qui en ce moment va me détromper, puisqu'elle a eu en ce moment on n'a pas encore le recul. Mais la Core Update, donc c'est une update qui, comme son nom l'indique, touche vraiment au cœur de l'algorithme. En gros, c'est une mise à jour par petites touches de tous les éléments de l'algorithme. Donc, c'est ni que du contenu, ni que du backlink, c'est de la technique. Ça touche à tous les produits Google, Discover, Search, Images. Ça touche à tous les leviers, mais par fine touche. Et je pense que c'est comme un patch de jeu vidéo. Voilà, ça corrige des bugs et c'est nécessaire. Mais du coup, c'est compliqué Exactement. d'attribuer un élément et d'attribuer vraiment, ah oui, ça, c'est parce que j'ai fait du mauvais contenu ou parce que j'ai fait un mauvais backlink. En fait, Et c'est en vrai fait, que nous, ce qu'on a c'est- constaté, c'est plutôt, ça a beaucoup de volatilité et c'est revenu franchement quasiment comme avant. Et pour moi, ça a fait pchit quasiment cette update. Ouais, en fait, moi, je le schématise comme ça. Il y a déjà les boulons et il y a déjà les engrenages, quoi. Et en Ouais, fait, les curve updates, je rajoute pas un boulon, c'est juste que je tourne un peu un boulon là et un peu par là et un peu par là et un peu par là et je regarde ce qui se passe, quoi. Mais en fait, ça change pas finalement le cœur non. du processeur. Ce qui ça change, c'est qu'on a un peu mieux ajusté le boulon. C'est tout. Je pense que quand tu fais vraiment de la merde, ça peut, que t'as déjà un peu, c'est de la merde, ça commence à chuter. Je pense que les core updates peuvent quand même accélérer drastiquement la chute. Et pareil, quand tu commences à faire les choses bien, mais que ça monte doucement,
pense que des core updates peuvent te booster, mais c'est un truc général. Et donc finalement, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ça doit sûrement accélérer la chute ou la progression, quoi. Voilà. Mm. À contraire d'autres updates dont on va parler juste après, qui pour Ouais, le coup sont très spécifiques, du coup, tu sais exactement que c'est parce que tu as fait de la merde ou que tu as fait un truc bien sur un sujet, quoi. exactement. Du coup, next, là, pour le coup, celle-ci est importante. Ouais, C'est la mise à jour et le pull content. Donc, ouais, en gros, comme son nom l'indique, c'est une mise à jour basée sur la partie contenu. Et sur la qualité du contenu et sur la manière dont on héberge le contenu, sur le contenu, justement, on parlait tout à l'heure de IA, mais un peu le contenu machine, etc. Et voilà, donc celle-là est plus importante, plus impactante, et pour tous ceux qui... Ouais, voilà, plus importante, plus impactante, et attention de ne pas faire de ouais. bêtises. Ça fait beaucoup couler d'encre aux États-Unis surtout, plus je trouve qu'en Europe. Aux Mm. États-Unis, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on a des gens vraiment qui ont tweeté qu'ils avaient perdu la moitié de leur trafic. On a même des gros, hein, même des trucs, tu vois, des médias, des choses. Il y a eu énormément de tweets dans la sphère SEO, à tel point que John Mu, donc le Mm. fameux John Mueller, là, qui est un peu le VRP de Google, Ouais, j'espère qu'il m'écoutera pas quand je dis ça, mais en gros, quand il dit un truc, je pense plutôt l'inverse à chaque fois. Mais du coup, il a dû confirmer sur Twitter qu'ils n'allaient pas rollback. Parce qu'il y a des mecs qui disaient non, mais attendez, rollback, les gars, c'est n'importe quoi votre update. Et il a dû dire non, bah non, on va pas rollback. Donc ça veut dire que c'est un énormément d'impact. Donc évidemment, si ceux qui nous écoutent n'ont pas checké depuis un mois leur position, bah, allez voir. En France, je trouve que ça a été moins, enfin, en tout cas moins dramatique. J'ai pas entendu de trucs moi, dingues, mais ça a eu des impacts quand même plus que la core update. Et moi, je trouve que ça a été plutôt positif chez nous, donc je touche du bois. ouais, pareil. Et Pareil. voilà, ça peut être dans les deux sens. Ouais. Ouais, après, elle avait aussi des. Il y avait aussi certains trucs dans cette update qui étaient visés, notamment Ouais. deux choses qui étaient importantes et qui sont des pratiques que j'avoue, je fais moi de temps en temps, mais il faut pas. On va pas, on va supprimer la vidéo après 3 jours sur LinkedIn, je pense. Non, mais du coup, maintenant, je le fais plus. Mais tu vois, bah, typiquement, un des trucs qui est important jusqu'à présent, c'était le contenu, bon, le contenu frais, d'une certaine manière. Donc, plus c'est frais, plus Google il aime bien aussi. À partir du moment, bien sûr, on a un peu une autorité et que c'est pas un site tout neuf hein, qui vient de crawler assez régulièrement, etc. Et du coup, il y a un truc qu'on fait quand c'est des articles qui sont vraiment importants, c'est imaginons qu'on a 25 articles et que celui qui est super important, il est à la fin, et ben on changeait la date pour le remettre en haut et qu'il revienne sur la Ouais, homepage de ton blog ou ce genre de choses. ouais. Et Truc qu'on que, fait depuis toujours, quoi. Ouais, le truc voilà, simple, WordPress. Ouais. c'est ça. Et en fait, ça, c'est le Helpful Content, il vise aussi ça. Et globalement, de Ouais. ce que j'ai compris de John Muller aussi, c'est que ils sont. John Muller explique qu'il ne faut pas faire ça. Voilà. À voir, Parce que j'ai dit tout de suite, bon, voilà, prendre avec des pincettes ce qu'il raconte, mais c'est bon. Et ouais. c'est pas non plus le dernier des Mohicans. Et, enfin, c'est important Non, non, non. d'écouter ce qu'il raconte. C'est un Moi, communicant de Google, quoi. C'est un communicant de j'avais senti Google. ça aussi, et j'avais senti, moi, celle qui m'a fait vraiment mal, enfin, qui m'a fait vraiment mal. En gros, on l'a senti sur plusieurs de nos sites. Heureusement, des sites plutôt test et tout. C'était la full content de l'année dernière. Je crois que c'était décembre 2022. Mm. Euh, et ce qu'on avait vu à l'époque, c'était en effet, alors là, c'était surtout sur les contenus vraiment nuls. Et ils étaient faits par IA, mais encore une fois, j'insiste, c'était pas parce que c'était une IA qu'ils ont été pénalisés, c'est parce que c'était du contenu de merde. Et tu peux faire du contenu de merde en étant un humain. Mm. Et vraiment, on avait fait beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Toute l'année dernière, ça avait monté. Et vraiment, les full content de décembre, ça a chuté. Ce qui est important de noter aussi, et ça, je trouve ça sale, perso, mais c'est comme ça, c'est que la full content, c'est comme une pénalité. C'est-à-dire que c'est Ouais. site-wide. Et c'est pas le cas de toutes les updates hein, qu'on a citées d'ailleurs. Mm. Et celle-là, elle est site-wide, c'est-à-dire que si vous faites de la merde, enfin vraiment de la merde, sur votre blog par exemple, qui fait même que 30% de votre site, et ben Google va déréférencer ou en tout cas faire chuter également vos landing pages par exemple, business.
C'est pas une update qui est pas URL par URL comme on peut le voir avec Ouais, certaines. c'est pas ciblé. Ça nous a fait mal. Même sur la marque, on a des noms de marques, c'est tout de dingue, qui ont dévissé à cause de la full content. Donc c'est une update qui nous fait peur. C'est une de celles qui fait le plus peur dans celles qu'on a citées. Là, elle a fait très mal en septembre, la plupart, enfin en tout cas surtout aux États-Unis. Après, il y a eu des cas de figure à contraire où ça a fait vraiment du bien. Et je pense surtout les sites en effet qui font du bon contenu, IA ou humain, on s'en fout, mais qui font du bon contenu, travaillé, relu, structuré, avec des données structurées, comme tu disais, etc. Des bons paragraphes, une bonne sémantique, etc. Et le côté EAT qui, c'est pas, il y a des gens qui disent, voilà, c'est un nouveau critère et tout. Comme on disait l'année dernière, c'est la technique for Web Vitals ou l'UX. Enfin, tous les ans, on invente des nouveaux trucs. C'est pas un nouveau pilier du SEO. C'est juste que c'est une confirmation que euh, l'autorité, la fiabilité, l'expertise qui influent à la fois sur le contenu, les backlinks, sur la technique, sur la totalité des piliers, est plus important aujourd'hui. Et, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est un bon mouvement qui fait qu'il faut qu'on soit plus attentif sur les trois piliers et peut-être même encore plus sur la partie contenu. En l'occurrence, pour cette update-là, on va parler après de d'autres, euh, pour faire en sorte que Google nous considère comme le plus légitime. Donc, c'est plutôt il y en a qui ont pris cher, mais je pense que les gens qui ont fait les choses bien vont plutôt être bénéficiaires. Et surtout, je pense que c'est un bon wake-up call un peu pour la communauté, qu'on n'est plus en 2010 et que voilà, on fait plus le SEO pareil, quoi. Ouais, et il y a deux trucs. Tu me parles de contenu qualité. En fait, moi, il y a un truc que je vois de plus en plus, c'est que, en fait, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de SEO, je trouve, qui considèrent qu'en fait, le contenu, c'est forcément du texte. Or, de plus en plus, Google prend en compte tout type de contenu. C'est-à-dire que si ça fait sens de rajouter un podcast dans ton contenu, vas-y, quoi. Rajoute un podcast. Si ça fait sens de rajouter une vidéo, vas-y. Et en fait, du contenu de qualité, c'est du contenu riche qui permet de répondre à l'intention de l'utilisateur. Mais, mais il faut oublier cette notion de le contenu, c'est uniquement du texte. Ça peut tout à Ouais, fait être quelque chose qui est répondu par, soyez créatif en fait. Soyez créatif dans la manière dont vous répondez à ce que recherche l'utilisateur. Ça peut tout à fait être un visuel, une infographie, un contenu, n'importe quoi. Alors effectivement, il faut encore du contenu long, etc. parce que c'est recherché, etc. Mais sur le long terme, le CTR, enfin pardon, pas le CTR, le taux de rebond, il est super, à mon sens, super impactant en tout cas, tu vois. Et en fait, si on a un taux de rebond beaucoup plus faible que les autres, on se retrouve très largement au-dessus des autres à moyen terme parce qu'en fait, c'est un signal qui veut dire en fait, c'est bon, un mec, j'ai bien répondu à ce que voulait le mec, la personne qui est venue sur mon site. Donc ouais. là, il y avait une étude de Moz qui disait qu'il y a trois façons de. Alors, à ce qui paraît, il y a des fuites là pendant le procès de Google, il y a eu des fuites de certains Ouais, employés de Google j'ai vu qui ça ouais, disaient sur que, Twitter. Ouais. ouais, qui disaient que le taux de clic impactait les résultats, mais que Google Il fallait pas en parler. Ouais. voilà, il fallait pas en parler. Il fallait pas en parler. Et du coup, en fait, ce taux de clic, il impacte quoi? Il y a trois façons de le voir. Pour moi, la première, c'est en fait le premier lien que tu cliques, c'est déjà un signal. C'est-à-dire que si tu cliques, imaginons sur le deuxième lien et pas le premier, c'est que probablement que le Ouais. title et ta description et schéma ou tout ce que tu as mis devant sont plus pertinentes que le premier. Donc ça, c'est un premier critère du taux de clic qu'il faut avoir en tête. Il faut faire attention avec ça. Le deuxième, c'est le temps passé sur les pages, donc le taux de rebond impact. Et le troisième, c'est le last click. C'est-à-dire que si le mec clique sur ton lien, arrive sur ta page, il reste 2 secondes, il se barre, il va sur le lien en dessous, il arrive sur la page de ton concurrent et il reste cette fois-ci 3 minutes, logiquement, en fait, le contenu du concurrent, il est meilleur que le tien. Et donc, c'est pour ça que de mettre de la vidéo, mettre du contenu qui répond mieux à leurs besoins et en plus de ça, des contenus où le mec ne revient pas sur Google pour retaper la même recherche et rechercher la même chose, c'est un signal super fort pour Google de dire qu'en fait, ce contenu est de qualité. Donc, en dehors de tout ce qu'on pourrait vous apprendre sur le SEO, de les H1, les titles, les machins, les trucs, etc., cette notion de taux de rebond, pour moi, elle est centrale aujourd'hui et elle le devient de plus en plus.
en SEO. C'est un éternel débat. Après, peut-être qu'on sera pas d'accord là-dessus, mais c'est bien Ah parce ouais? qu'on est d'accord surtout depuis tout à l'heure, donc il faut peut-être un peu Mhm. mettre l'ambiance. Je suis d'accord avec toi sur le fait que d'un point de vue marketing, de toute façon, il faut travailler la conversion, le taux de rebond, c'est des métriques essentielles parce que ça sert à rien de faire venir un utilisateur si tu le convertis pas derrière ou s'il regarde pas ta pub, donc il clique pas sur ta pub, quel que soit ton business model. Après, moi, je suis hyper convaincu que le CTR de la SERP, même s'ils disent que c'est pas un critère. Je suis persuadé que c'est un critère et je pense que c'était ça un peu le sens des fuites que tu cites. Je pense que je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils refusent de communiquer là-dessus. Parce qu'il Parce y a que des spams, parce qu'il y a des services de spam ouais, qui mais se donnent des milliards, oui, quoi, mais tu il y vois. en a déjà, tu vois. Je veux dire, tu as des sites qu'on va pas citer qui font de l'argent en te vendant des packs d'Indiens ou de Malgaches ou de plein de gens dans le monde, malheureusement sous-payés, qui sont là pour cliquer sur tes sites. Et donc ça existe déjà. Donc il devrait plutôt dire c'est un facteur et par contre on va lutter contre. Enfin, moi je trouve ça plus propre, mais en tout cas peut-être que c'est parce que Google Ads, enfin, il y a plein de raisons peut-être qui pourraient expliquer pourquoi ils en parlent pas. Mais je suis persuadé que c'est un impact parce que c'est un critère certes. Voilà. En effet, tu cliques sur le deuxième mais jamais sur le premier, il y a un souci. On le constate, je trouve assez bien. Il y a des études qui ont été faites par à l'époque Moz aussi, je crois, quand c'était encore une Fishkin qui était aux commandes, qui montrait que quand il y avait des campagnes publicitaires, notamment des choses comme ça, et que les gens cliquaient plus sur ton résultat parce que ils te cherchaient plus et ils te cliquaient plus dessus. Ça avait un effet positif sur ton positionnement. Mais je suis pas hyper convaincu par contre que le taux de rebond, qui est pour moi un KPI on-site, soit un critère. Et je pense que si c'était le cas, tu vois, des sites médias notamment, on prendrait très cher parce que tu rebondis forcément d'un site média, tu vois. Tu consommes, tu te casses. Et Ouais, souvent, d'ailleurs, tu vas regarder 30 secondes et tu vas te casser et tu auras quand même été satisfait. ouais, Alors peut-être qu'il y a un traitement, je suis d'accord avec toi. Ils savent très bien ce qu'est un site média et ce qui n'est pas un site c'est média, ça, donc il y c'est a ça. peut-être un traitement différent. Mais du coup, voilà. Il y a toujours deux écoles, on pourra en parler pendant 10 ans, tu vois. Et Mm. peut-être qu'on pourra faire un débat là-dessus dédié, mais moi je pense que c'était anti-XERP, oui, je suis pas hyper convaincu des données on-site. Ok. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils prennent les données analytiques et tout. Ça, je pense que c'est aussi un mythe, mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, c'est important de le travailler dans tous les cas. Et pour le débat initial qu'on avait, ce qui est sûr, c'est que la SERP a clairement un impact. Je pense que c'est un travail de tous les jours et c'est important de le rappeler. En fait, c'est ça qui va faire que vous fonctionnez. Les updates, finalement, euh, elles sont surtout là pour détecter des pratiques qui seraient mauvaises. Voilà. Et elles sont là pour détecter du spam, elles sont là pour détecter des suroptimisations des angles, on pourra en reparler. Mais non, mais c'est pas ça qui fait que vous allez réussir. C'est-à-dire que ça va vous empêcher de réussir si vous faites de la merde. Mais ce qui va vous permettre de réussir, c'est comme d'habitude, et on pourra en reparler à l'occasion d'autres débats, mais voilà, travailler votre contenu, travailler vos backlinks, faire les choses Ouais. proprement, votre intention de recherche, etc. Et il faut dédramatiser un peu les updates aussi. C'est un peu le propos. Normalement, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir sur les updates, sauf peut-être la prochaine SGE, enfin des gros impacts. Ouais, celle-là, Euh, voilà, mais les full content, les core updates, etc., il ne faut pas non plus trop psychoter. Normalement, si vous faites bien les choses ou si vous êtes bien accompagné, il devrait pas y avoir trop de problèmes, quoi. ouais, en fait, normalement, oui, c'est ça. Si vous êtes accompagné par un SEO qui fait son travail, il n'y a pas de raison que ça soit. La grosse pub. Non, mais Si vous non, avez non, mais des mecs bien, genre moi et Jonathan, tu vois, il n'y a pas de risque. non, 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 mais tu vois, il y a aussi des gens qui, enfin, tu vois, genre alors, on va y venir justement. Je pense que c'est bien, ça donne une entrée pour parler de la prochaine update qui est importante et qui, Ouais, pour le coup, va impacter à mon avis, beaucoup de sites ont été impactés pour ceux qui font justement des trucs moyens bof ou d'une manière un peu grillée, on va dire. un spam. Parce que, voilà. Alors, parce que moi, alors, du coup, c'est Spam Brain, qui est un update de l'algorithme qui va classifier les contenus spam, on va dire, pour faire simple. Et du coup, en gros, qui va s'attaquer à des pratiques Black Hat, principalement, pour essayer de comprendre quels sont les contenus qui ont été un peu réalisés avec des méthodes un peu acquis ou Black Ouais, Hat, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Mais moi, personnellement, moi, j'utilise du Black Hat dans le SEO quand j'en fais.
Mais en fait, le tout, c'est de ne pas faire que ça. Si tu ne fais que ça, là, évidemment, c'est du spam. Moi, je considère que si tu fais ça de manière intelligente, par exemple, un des trucs qui est considéré comme du black hat, c'est le cloaking. Ouais, Voilà. Et le cloaking, en fait, j'avais vu des tweets, il me semble aussi, de John Muller sur ce sujet à l'époque. la star. Il disait que c'était pas top et tout, mais qu'en fait, le débat continuait dans le thread. Et en fait, ça s'est fini en fait, si c'est logique pour l'utilisateur et que ça a du sens, c'est pas grave. Donc en fait, Ouais, c'est question de tu le fais pourquoi, tu le fais pour du spam ou tu le fais parce que ça a vraiment du sens. Si c'est fait pour cacher des trucs, parce que tu n'as pas envie de montrer des trucs à Google ou à l'utilisateur, parce que tu fais du spam, ça n'a pas de sens. Par contre, si c'est parce que tu veux améliorer l'UX ou ouais. améliorer ton contenu ou quoi que ce soit, ça va pas avoir du sens. Les deux cas typiques, en gros, pour expliquer aux gens ce qui est du cloaking accepté et ce qui est du cloaking refusé. Après, il y a plein de 50 shades of grey entre les deux, Ouais, mais le cas accepté, c'est cloaking de menus, de méga menus, par exemple, en e-commerce. Amazon, Fnac, qui font tous des méga menus et tout parce que t'as envie, voilà, c'est UX, t'as envie d'accéder rapidement à tout ce que tu veux. Mais ça pose des questions de PageRank évident en SEO parce que tu plus t'as de dilues ton liens, but. plus ça dilue, quoi. Et Mm. donc, voilà, on sculpte, on fait du cloaking, pensant que ce soit pas vu et que ce soit vu que par l'utilisateur. Ça, Google a clairement dit que c'était toléré. Après, bon, ils le disent pas trop fort non plus, parce qu'il faut pas que ça déconne, mais en gros, c'est accepté, ça fonctionne. Ce qui est vraiment le cas typique de ce qu'était du cloaking à la boîte, qu'on fait plus, hein. Mais c'était de cacher des mots-clés, par exemple, de cacher D'écrire, du texte. voilà, faire des Ouais, pages de 4000 mots où en fait, quand voilà. l'utilisateur se ramène, lui, il a 500 mots, mais quand Google passe voir la Ouais. page, il y en a 4000, quoi. Ça, après, plus beaucoup de gens le font. Après, ce qui est de plus en plus considéré comme du cloaking et qui est border, et tu vas me dire ce que tu en penses, et on fait tous, notamment en e-commerce, c'est du voir plus, où quand tu cliques, Mm. donc tu passes de 200 mots, tu cliques, tu as 3000 mots derrière. Ça, je pense Ah que ouais. c'est des choses que Google, ça marchait très bien jusqu'à présent. Je pense que c'est des choses que Google va de plus en plus cogner. Et je comprends Ouais. la logique. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais je Ouais, je pense suis que c'est un d'accord. peu Après, ça aussi le sens de ces updates je suis de spam. d'accord, mais sur le sujet de probablement qu'il va essayer d'aller développer ces trucs-là, mais à l'heure actuelle, beaucoup de ces sites qui font des en savoir plus, ce genre de trucs, sont gérés en JS. Et même si Google lit le JS de mieux en mieux, hein, mais c'est quand même pas encore la folie. Et donc, C'est vrai. quand c'est un peu caché, Google, il pourra rien griller là-dessus. Et avant un moment, il pourra rien griller. Enfin, je veux dire, si C'est pour tu ça fous que ça. le Black Hat est une arme du SEO aussi, encore aujourd'hui, Ouais. hein, clairement. Je suis d'accord. Je pense que c'est encore border, mais il y a ça. J'ai l'impression que c'est quand même vachement, en effet, plutôt tout ce qui est automatisation, autogénéré. J'ai l'impression qu'ils ont dit Ouais, en tout cas que ça touchait pas mal aussi les contenus asiatiques parce qu'il y a beaucoup de c'est ça. spam en Asie. Ouais. Mais en fait, Donc c'est ça même pas devrait qu'il quand y même a un peu moins nous toucher, mais bon, faut quand même penser avec des pincettes, quoi. c'est surtout qu'en fait, je sais pas si tu as déjà eu un site qui s'est fait pirater, moi ça m'est arrivé. Ouais. Euh, C'est et en souvent en fait, Asie d'ailleurs souvent, que tu te fais voilà, pirater. et en fait, souvent, tu te retrouves avec tu sais, un jour, tu te réveilles, tu regardes ton site et tu vois que tu as 1 milliard de pages avec écrit en japonais ou en chinois ou je ne sais quoi, parce que C'est clair. je parle pas ces langues-là, quoi. Et du Ouais. coup, en fait, ça vient souvent, c'est vrai que ça vient souvent de là, quoi. Bon, il y a Ça, pour la petite histoire, souvent c'est très dur à détecter parce que ils font en sorte d'avoir du cloaking pour le coup inverse. Ah ouais, Donc ouais. en fait, quand vous allez voir votre site, nous on a eu le cas avec Putain, un moi, ça site m'est arrivé un petit site de courtage. Nous, quand on allait dessus, on voyait le site. Mais en fait, Google, donc, quand tu allais dans la Search Console, vraiment le meilleur outil du monde, hein, tout le monde le sait, je pense, dans ceux qui nous écoutent. Quand tu allais dans la Search Console et que tu faisais inspecter, eh ben, tu voyais que du site, tu voyais pas le site en français, tu voyais que des vieilles pages chinoises de e-commerce avec des liens Mhm. d'affi en plus, dégueulasse, quoi. Ouais. Et donc ça, vraiment, regardez votre Search Console ou alors PageSpeed, enfin des outils qui vous permettent de voir le site tel que les bots Google le voient et vous allez avoir des surprises. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi ça, ces updates-là. C'est pas que négatif. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que ces updates-là, elles sont là aussi pour détecter ce genre de merde et les mettre au banc, tu vois. Et ne plus les faire, qui ne comptent plus dans l'algo, en fait. Ouais, d'où le fait de la sécurité est super important.
Parce que vraiment, moi, encore plus sur les WordPress, hein, si vous ne tenez pas à jour vos WordPress, c'est C'est un WordPress. Voilà, bah, moi, c'est pareil. Moi, j'avais un site de drone à l'époque. Je vendais des drones en affil. Euh, et je l'ai laissé, je pense, un peu vivre tout seul parce qu'il commençait à générer des revenus tout seul. J'avais fait des trucs un peu, ça marchait, quoi, un petit peu. En fait, du jour au lendemain, ça a arrêté de marcher et j'ai commencé à regarder. J'allais sur le site, pas de problème, comme tu le précises, tu vois. Et un Ouais. jour, je suis allé voir PageSpeed. J'ai lancé ma page sur le PageSpeed et là, j'ai vu un site de porno. Bah oui, Complètement, c'est ça, ouais. complètement. Ça m'a fait rire. Et Et tu du l'aurais coup, pas su, et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait en général, c'est que, bon, là, tu peux le voir sur console de temps en temps, etc. Mais nous, ce qu'on fait dans les reporting avec le client, c'est qu'on a créé un petit script, en fait. Je sais que toi, tu es friand de ce genre de choses. Euh, et petite pub pour ton script Sheets Core Web Vitals que tu viens de sortir, qui est top. Et ben en fait, on met le cache et on met la photo en fait qui est envoyée par Google dans ces analyses-là, et on l'envoie en fait en automatique, genre par mail ou par Slack, ce que tu veux, toutes les semaines. Donc en fait, comme ça, le consultant ou le client, hein, ou même l'annonceur, il sait de temps en temps, il a un petit ping qui lui dit, OK, mon site, il ressemble toujours à ça, tu vois. ouais. Parce que la réactivité est importante. Il y a des mecs, vraiment, hein, c'est pas une blague, qui vont mettre 3, 6 mois avant de réaliser que c'est du porno. C'est cool. Ouais, et là t'es un peu là, tu perds en fait toute crédibilité, le temps que tu récupères tout ce que. Enfin, en gros, ça peut complètement péter ton Ouais, site. dans ces cas-là, je pense que ça peut tuer ton site. Ouais. Moi, mon sentiment, c'est que les updates spam, à la fois peuvent te faire mal, mais en même temps, elles sont aussi là pour faire en sorte que Google ne prenne plus en compte ces pages. Alors, si c'est tout ton site, t'es mort, tu vois, mais je pense, c'était pareil pour la link spam update. Et c'est pareil maintenant pour tous les backlinks. On n'a pas encore parlé de backlinks, c'est marrant, hein, c'est rare, alors Ouais. que c'est quand même important. C'est important de dire aux gens que voilà, un mauvais backlink, c'est pas un truc qui va te pénaliser. En général, maintenant, la plupart des mauvais backlinks, Google, il sait que c'est de la merde et c'est juste qu'il va pas les prendre en compte. Alors, si toute votre stratégie est basée là-dessus, bah, c'est sûr que vous n'allez pas aller loin. Mais si vous avez des très bons liens qui fonctionnent bien, c'est pas grave si vous avez plein de liens de merde. Et je pense que ces updates-là l'année dernière, il y avait le link spam. Là, aujourd'hui, c'est plus content spam, mais il va sûrement y avoir un link spam qui va arriver d'ici la fin de l'année. C'est pour aussi faire ça, tu vois, trier comment on dit, le grès Bon des grain livrins, du, je sais plus. ouais, bon grain Ouais, du boulanger, quoi. voilà, c'est ça. Et faire en sorte que Google ne les prenne plus en compte. Ça empêche que si c'est tout votre site, évidemment, bah, il faut le détecter, quoi. Ouais. Et ouais, non, bah, tu vois, typiquement, si on parle de backlink, alors l'éternel débat de est-ce que c'est bien d'acheter des liens ou de faire des guest posts ou ce genre de trucs. Bon, bah, moi, j'ai pas de problème avec ça, personnellement. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, encore une Mais fois, ça c'est une marche. question de. Ouais, ça marche en fait, ça marche. Et il faut faire ça bien. Et par contre, il y a un truc qui pour moi va changer avec GE, justement, le fait que Bard va arriver, que en gros les résultats vont changer avec l'IA, c'est que je pense que, comme tu l'as dit, je pense que le côté autorité de la personne qui écrit est super importante, Ouais. devenir super importante, mais aussi que, en fait, c'est bizarre parce que j'ai vu un tweet récemment d'un mec de Google qui disait que les backlinks n'étaient plus un critère aussi important, je sais pas trop quoi. Ça, c'est Je la crois mode, hein. pas une C'est la seconde. mode, ça, en ce moment, hein. Ouais, 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 j'y crois pas une Sur seconde. LinkedIn, t'entends des influenceurs qui disent qu'ils font monter des sites sans backlinks. C'est de la grosse mode. Ouais, ouais, mais enfin, en fait, non. On va même pas dire, on va même pas commenter, quoi. Non. Ah, Et en fait, je pense, sincèrement, je pense qu'en fait, ça va devenir, moi, à l'inverse, tu vois, j'irais plutôt contre-courant pour moi. Avec ça, je suis l'autorité d'accord. va devenir genre le truc encore plus Ah important oui, que ça, parce que l'IA, il se base sur quoi? Il se base sur le contenu, bah oui, sur ce oui. qu'il trouve sur Internet. Donc, il va falloir il va pomper tout, il va regarder, et voilà. Moi, Donc, j'ai une position vraiment à l'inverse de tous les courants qu'on entend souvent, pour deux raisons. La première, et je me rapproche, c'est Laurent Bourrelli qui dit ça souvent en ce moment. Les gars, rappelez-vous quand même que les backlinks, enfin les liens, on est sur le web. Le web, c'est quoi? C'est une toile, des liens entre des sites. C'est impossible que ça reste pas un critère parce que c'est comme ça que c'est né. D'ailleurs, le premier brevet de Google, PageRank, c'est la pondération des liens. Voilà. Et c'est donc tout le truc, le produit est fondé là-dessus. Alors, ils ont beaucoup changé depuis, mais ça reste la base du réacteur. Et ils sont beaucoup améliorés, heureusement, mais pour cette raison-là, pour moi, ce sera toujours important. Et la deuxième raison, c'est ce que tu décris, c'est le EAT. En fait,
ils le disent pas comme ça. Ils disent autorité, légitimité, etc. Mais c'est 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 rien de moins que non seulement des backlinks, mais de faire en sorte que ce soit presque de plus en plus le critère numéro un. Et moi, nous, ce qu'on constate, c'est que je parle pas de, je mets de côté la technique qui est un vrai facteur très important, surtout sur des gros sites. Donc plus tu grossis, plus la technique devient un facteur important. Mais si on met de côté ce facteur technique, pour moi, le backlinks, non seulement c'est encore un critère, mais il est en train de devenir plus important qu'avant. Donc Ouais, 100% donc c'est d'accord avec toi. l'inverse de ce que de la communication de Google où ils te disent ouais les backlinks parce qu'ils veulent pas que tu manipules. Donc ils font genre c'est pas important, donc ils disent il faut pas en faire. Mais c'est de plus en plus un critère de pondération. Ouais. Et il faut le faire bien intelligemment, comme tu dis, avec, je pense que l'affinité sémantique, Ouais, l'autre, et je un parle moyen, pas des DR, DA, etc., mais vraiment ouais, ouais. l'affinité sémantique, le trafic des pages que ça génère, enfin en tout cas leur position dans les SERPs, c'est des choses qui vont être de plus en plus importantes. Et tu vois, bah, sur ce sujet, mais en fait sur le contenu aussi, c'est marrant parce qu'il y a un côté super IA, mais à l'inverse, j'ai l'impression qu'on en revient de plus en plus à des trucs très très manuels pour être beaucoup plus quali, tu vois. Donc il y a l'IA qui pop, mais de l'autre côté, il faut être très créatif et très quali, où il faut être humain, en fait, tu vois. Et dans les backlinks, ça fait sens aussi. Arrêtons avec comme tu disais, Ouais, DA, TF, etc. En fait, s'il y a une proximité sémantique et qu'en fait, toi, tu ouais, vas visiter, enfin, tu as un site, je sais pas moi, imaginons, tu as un site tu fais du coaching sur LinkedIn, je dis une connerie, ok? Et que tu as un site qui parle d'un outil LinkedIn, ben en ouais, fait, ça a du sens de faire du lien. Donc, on n'utilisait pas, il n'y bien a pas sûr. besoin d'outils pour définir ça. C'est simplement, ça a du sens. Tu sais que le blog à côté, il a beau être peut-être plus petit que toi, et ben en fait, lui, son but, c'est aussi de grossir. Il fait son bise, il fait son bise avec ça. Donc, il va continuer à écrire des articles et continuer à écrire des articles qui sont dans ton thème. Donc, ça fait sens que tu ailles le Oui. voir et que tu ailles essayer d'écrire chez lui ou quoi Ça, que ce c'est un soit. vrai sujet, ouais, parce que cette histoire de DA, DR et tout, ça a créé, alors, chez beaucoup d'agences, mais aussi chez les annonceurs, une sorte d'obsession où en Ouais, fait ils veulent pas de liens qui sont inférieurs pile à leur DA. Donc si c'est ouais, genre ils sont 30 et c'est 29, ils vont dire non. Même si le mec fait 200 000 de trafic par mois, tu vois. ouais, ça n'a Ils pas vont de sens. préférer celui qui fait 31 et qui fait 25 visites par mois et qui est sûrement en fait pénalisé depuis 6 mois. Et, et aussi En cette fait, idée que voilà, si c'est plus petit que toi, j'en veux pas. Je préférais aller voir des gros médias plus gros alors qu'ils sont généralistes et qu'en plus tu vas finir dans les archives et qu'il n'y aura sûrement pas d'affinité sémantique. Donc ça, c'est un ouais. gros problème et on est en train de sortir de ça. On a encore beaucoup de nos clients qui nous disent non, ça, je sais pas 30 et tout. On a des sujets en ce moment là-dessus. Et en fait, Alors, maintenant, je pense qu'on va arrêter et on va carrément arrêter, on va supprimer la ouais, colonne DA, DR et tout, c'est quoi. ça. En fait, il y a deux sujets avec ça. C'est que, un, alors pour les agences, moi je parle en tant qu'agence du coup, mais pour les agences, c'est plus facile de vendre des prestats autour de ça quand on a des critères qui sont clairs et qui comprennent, qui sont compréhensifs. Ah oui, Compréhensibles par des néophytes, par des personnes qui ne comprennent pas forcément. Bah, en fait, du coup, le DAPA, bah, il y a une source d'autorité, il y a Moz ou il y a Majestic ou n'importe quoi avec le TF, CF ou autre, tu vois, qui crédibilise ce que tu es en train de raconter. Donc ça a du sens. Et en plus, ils peuvent se comparer. Donc ça a du sens aussi. Mais voilà, donc c'est plus simple à vendre. Et le deuxième, c'est qu'en fait, c'est aussi facile de standardiser ça. C'est-à-dire que c'est une standardisation des choses qui fait qu'en fait, on peut donner ça, ces simples critères à n'importe qui. Tu peux demander à un ouais. stagiaire de faire le taf et il fera le taf, quoi. C'est souvent des stagiaires en plus, c'est ça le problème aussi. C'est Ouais, que c'est vraiment une tâche qui est, comme tu dis, qui a été standardisée. Je pense que en France notamment, en France, enfin l'Europe, mais surtout en France, les backlinks, comme il y a beaucoup de plateformes qui sont créées, ça mm, s'est beaucoup industrialisé. Aux États-Unis, il y a des plateformes et tout, mais c'est encore, ça paraît contre-intuitif, hein, on se dirait, aux États-Unis, c'est plus consolidé que nous, mais en fait, non. Là-bas, c'est beaucoup plus encore le Far West. Ça veut pas dire que c'est moins cher, hein, bon, loin de là, mais c'est plus du contact direct, des brokers, etc. Et en France, c'est vrai que, bon, voilà, on va pas les citer, mais il y a des grosses plateformes qui aujourd'hui, et c'est du coup par facilité, en effet, avoir des colonnes DR, DA, machin, et puis hop, tu commandes sur telle plateforme, et hop, c'est industrialisé. Et en fait, le danger, c'est que déjà de un, en effet, tu peux acheter des liens qui ont un super DA, mais en fait, c'est de la daube. mm, c'est clair. Et En plus, deuxième c'est facile à manipuler, difficulté, quoi. c'est par rapport au sujet là qu'on a aujourd'hui sur les pénalités, c'est qu'en fait, c'est la plus grosse pénalité, la plus grosse update qui peut vous fracasser en backlinks,
Et c'est ça depuis 10 ans. Hein. C'est la suroptimisation des encres. Mm. Celle-là, elle peut faire mal. C'est-à-dire que le fait que vous ayez mauvais liens, bon, ben, Google va les mettre de côté. La toxicité, tout ça, c'est des conneries. Enfin, c'est de moins en moins un sujet. Par contre, si vous spammez les encres, eh ben là, vous allez vous prendre cher. Et on a tous, je pense, connu des exemples comme ça, que ce soit d'ailleurs à cause de nous ou des mecs qui arrivent désespérés parce que leur trafic a été divisé par deux. Mhm. Je pense qu'il y en aura une qui va arriver à la fin de l'année là-dessus. Et ça, en fait, bah, ça peut arriver même si tu as pris des super backlinks qui ont des super DA ou pas, d'ailleurs, qui sont en affinité ou pas sémantique. Si tu fais n'importe quoi avec tes encres et avec les pages de destination également, enfin, en gros, si tu fais ça sans avoir une vraie réflexion autour de la sémantique, source et la destination et quel est le Oui. label, l'encre du lien, tu vas te planter. Si tu réfléchis ça bien, t'as très peu de risques. Je pense que tu seras pas sous le coup des updates liés au backlinks. Yes. François, ça fait 1 heure qu'on parle à peu près. On Ouais, avait c'est presque moins de intéressant, hein, on est temps. passionné par le sujet. Ouais, On a un ouais, peu divagué, ouais, un mais peu on a, je divagué, crois, mais couvert un peu toutes les updates récentes quand même. ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment et puis on en refera un le mois prochain si tu veux. Bah écoute, on va écouter un peu les commentaires, etc. Ouais. des gens. Peut-être ce sera nul et du coup on ne fera pas. Mais si vous kiffez et que vous avez envie de nous revoir, bah commentez et on en refera avec plaisir. Ouais, et je passe un petit message au passage. Chez Desu, on recrute un SEO manager. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous voit et qui a besoin qui cherche un travail, n'hésitez pas à venir me contacter. Voilà, c'est tout. Ça marche. Bon, bonne journée à toi, Jonathan. C'était cool. Bonne journée. Salut. Salut. Bon, j'irai couper ça. Comment on arrête stop recording?